27 février 2017, cette idée, cette chose dont j'ai envie de parler et que j'ai intitulé Confiture de framboise. Euh, Comme ça dit rien, ça renvoie à quelque chose de très défini, une couleur, une texture. Avec les graines, ça fait une texture. Après, sinon, je ne sais pas s'il y a encore vraiment le goût de la framboise dans la confiture aux framboises, surtout dans les confitures les plus accessibles au niveau des prix. Après, peut-être faut-il aller chez des artisans et payer cela assez cher pour pouvoir vraiment distinguer entre un fruit rouge et un autre. Ainsi, pourquoi la confiture de framboise? Parce que je l'ai rencontré chez une personne de ma famille au Maroc et c'était la première fois que j'en mangeais. Et ça m'avait fait un effet que j'ai toujours conservé, ce plaisir et cette découverte, puis le contexte. C'est aussi lié à un contexte familial, à une maison, à des gens. Après, j'avais gardé de ma grand-mère maternelle l'habitude de mettre de la confiture pour accompagner l'huile d'olive que j'utilise, que je consomme le matin. Et donc, je suis lié plus à la grand-mère pour cette utilisation de la confiture pour atténuer le goût de l'huile d'olive consommée crue. J'ai racheté dernièrement de la confiture de framboise, premier prix, d'une certaine façon, prix accessible, et je n'ai pas trouvé euh, ce goût dont j'avais gardé le souvenir. Peut-être que j'ai envie aussi ce goût reste unique, comme cet instant, comme cette maison qui a disparu, comme ces gens dont je me suis éloigné à jamais. Il y a des souvenirs qu'on voudrait qu'ils ne soient pas, euh, qu'ils soient uniques à jamais, d'une certaine façon, comme un plaisir unique, qui n'est pas reproductible. Ce qui est un peu embêtant dans cette histoire, c'est que on fait beaucoup de découvertes. On fait beaucoup on a beaucoup de contacts, on a beaucoup de rencontres avec des choses, avec des gens, avec des situations. Et puis en avançant dans la vie, on est, ça se réduit de plus en plus. Et c'est pour cela qu'il y a ce retour un peu sur le passé, parce que c'est dans le cadre de ce passé qu'il y a de la diversité, qu'il y a de la quantité, qu'il y a de la variété, qu'il y a de l'intensité, alors que notre vie devrait, parce que nous sommes encore en vie, nous devrions être tout le temps dans une certaine, dans une certaine, d'un rapport intense avec ce que nous faisons, une certaine enfiévrement, une certaine presque, nous devrions être presque dans une attitude extatique, presque en devrions toujours être en capacité de créer de l'émerveillement. Mais cela disparaît. Et c'est, est-ce que ça justifie le retour sur le passé? Il a envie d'y demeurer. Mon présent, mais, mais je m'en revendique pas. Je n'y appartiens pas. Alors, peut-être que je peux appartenir à mon passé, même si c'est en partie ce passé
qui est responsable de ce présent. C'est comme si on se rappelait une partie de jeu et qu'on se disait si j'avais plutôt fait bouger ce pion ou cette pièce plutôt qu'une autre. Nous voyons, nous revoyons le film à l'envers, le film de notre vie, et on se dit peut-être que j'aurais dû faire cela ou dire cela plutôt que ne rien faire ou plutôt que de faire différent. Peut-être que j'aurais dû. Il y a toujours ces questions qui vont rester sans réponse puisque nous sommes euh, nous sommes empêchés de revenir sur nos pas et de corriger notre trajectoire. Seulement, on pourrait dire comme ça, j'apprends de mes erreurs, j'apprends de mon passé, mais on a l'impression qu'on n'apprend rien, que ce qu'on a appris ne sert à rien, n'est pas utilisable dans le moment présent. Nous avons toujours cette envie d'améliorer les choses, d'améliorer le rapport à nous-mêmes, le rapport aux autres, le rapport à ceci ou à cela. Mais nous avons tellement peu d'opportunités de faire cela. Les autres se refusent à nous d'une façon ou d'une autre, ou alors ils ne veulent nous rencontrer que selon leurs conditions. Il faudrait être toujours dans le conventionnel, il ne faut pas essayer de faire différent, de faire original, il faut vraiment rester très, très convenable, très prévisible. Confiture de framboise, cela renvoie peut-être à une matinée, peut-être cela renvoie à un milieu de matinée, cela renvoie à un moment de partage nécessairement, à un moment de plaisir, puisque le plaisir de manger et le plaisir de manger en groupe, en communauté, en présence de gens qui nous tiennent à cœur, des gens que nous aimons finalement. C'est cette illusion de communauté qui a disparu, cette illusion d'amour qui, qui n'existait plus, qui s'est dissipée. Il ne reste rien, ni de la maison, ni de ces sentiments. Tout a été terni parce que les gens que nous avons estimés se sont révélés un peu moins estimables, se sont révélés beaucoup moins dignes des sentiments qu'on leur réservait. Parce que ce n'est pas la déception, tant la déception que le vide. Parce que nous sommes aperçus que ces gens ont des limites, qu'ils ne sont pas ils ne sont pas si exceptionnels que cela, ils sont quelconques, ils nous aiment, mais pas tant que cela. Ils privilégient leurs enfants, ils privilégient leur progéniture. Ils sont d'une certaine façon mesquins, ils manquent de hauteur de vue, ils sont très je ne trouve pas le terme. En tout cas, c'est comment y a-t-il comment dans ce mémorial, cette mémoire qui est un mémorial, évidemment c'est une tautologie quelque part, même mémoire, mémorial, mais bon,
cette mémoire qui conserve les choses, mais qui doit les conserver un peu hors contexte. Sinon, sinon ce n'est pas aussi joli, aussi agréable à visiter. Euh, Peut-être en ce jour, nous avons des statues dans les différents musées. Elles sont, nous les respectons, nous en prenons soin. Seulement, ces statues ont quelque chose qui a disparu. Elles ont perdu leur couleur. Peut-être que nous n'aurions pas aimé les voir avec les couleurs d'origine parce que c'était trop, il y avait trop de couleurs, c'était trop vif, trop criard, trop machin. Et puis, ces statues qui ne sont pas dans leur contexte. Peut-être une statue a été là pour signifier une situation, un statut social particulier. Les statues n'étaient pas décontextualisées. Aujourd'hui, elles le sont. C'est comme cela. Il faut décontextualiser presque le souvenir et le tenir un peu dans une certaine stase mémorielle. Sans cela, il ne serait pas si il ne serait pas si intéressant que cela. Confiture de framboise et autre chose, et autre douceur, et autre instant, et autre moment, et autre temps, et autre personne. Je témoigne en cet instant et en tous les instants. Je témoigne d'une certaine de cette perte, de ce sentiment de perte, de ce sentiment d'amoindrissement, de cette atteinte que le temps, euh, euh, que cette écorchure que le temps inflige à notre être, ces choses qui nous ont été arrachées et dont on ne peut plus nous prévaloir. Je ne peux plus appartenir à, à, un certain, à mon passé, à cette, à, à cette illusion de à cette illusion d'un cocon familial et autres qui était nécessaire pour moi à un moment donné. Il l'est encore plus en ce moment, mais j'ai perdu la foi dans cela, j'ai perdu cette illusion. Voilà un peu rapidement quelques mots pour parler d'une chose comme pour parler d'une autre, comme pour parler d'une impression, comme pour parler des choses que nous perdons. Faut-il rester en vie juste pour constater l'étendue des choses que nous perdons, les choses dont nous devons nous délester, parce que cela est dans la nature des choses, parce que cela est d'une certaine façon imparable, parce que nous n'avons pas les moyens d'y faire face, de nous y opposer. Constater que c'est uniquement quelques impressions euh, plus ou moins consistantes qui vont nous rester, qui vont nous accompagner pour ce qui nous reste à vivre. Et que nous ne sommes plus capables de, de, de vivre autre chose, que nous vivons sur nos réserves et que nous n'avons pas d'autres
moyens de faire, on n'aura pas les moyens de faire autrement. Nous allons peut-être épuiser nos réserves, force, mais de toutes les façons, qu'on le veuille ou non, qu'on y consent ou pas, il y a un processus d'éloignement, un processus d'effacement, un processus de vidage, un processus d'expulsion. Nous sommes expulsés de ce qui nous a appartenu à un moment donné. Et cette expulsion, cet éloignement est d'une certaine façon continue. Nous devons nous soumettre à cela, se soumettre, plus rien à faire d'autre, se soumettre. Et pourtant,